force. Et nous croyons que autant Dieu a choisi d'autres personnes, il nous a aussi choisi pour pouvoir apporter cette lumière. Et ce matin, tu vas recevoir des oracles de Dieu. Tu recevras des oracles de la part de l'Éternel. Je dis, tu recevras des oracles de la part de Dieu. Amen et bien. Amen et bien. Est-ce que nous pouvons lire Jean chapitre 11? Jean chapitre 11. Nous honorons la parole de Dieu. C'est une histoire que nous connaissons et c'est sur cette histoire que nous voulons nous appuyer pour parler. Vas-y. Jean chapitre 11, oui. À partir du verset 1. Oui. Je lis la parole de Dieu. Lis. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur. Le Seigneur. Et qui lui essuya les pieds. Et qui lui essuya les pieds. Avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus. Oui. Seigneur. Seigneur. Voici. Celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela. Jésus dit. Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Par elle. Or. Jésus aimait Marthe. Et sa sœur. Et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore. Dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples. Retournons en Judée. Les disciples lui disent. Rabbi. Les Juifs tout récemment. Cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Oui. Si quelqu'un marche pendant le jour, oui, il ne bronche point. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit. Lazare notre ami. Dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent. Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement. Lazare est mort. Et à cause de vous. Afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Si quoi Thomas appelé Didyme. Oui. Dit aux autres disciples. Allons aussi. Afin de mourir avec lui. Allons au verset 35. Verset 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent. Oui. Voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Oui. Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Allons au verset 43 pour terminer. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Amen. Acclame la parole de Dieu et assois-toi. Écoute-moi très bien. Ici, il est question d'une personne. Yes. Et cette personne, c'est Lazare. Mais dans cette histoire, nous allons comprendre une chose qui est commune. Et ce qui est recherché par tout le monde. Le fait de ne pas échouer. Yes. Amen. Est-il possible de vivre une vie sans échec? Est-il possible d'avoir un parcours sans échec? Oui, il y a des exceptions à cela. Amen. Mais je veux parler d'une personne
Quelqu'un qui n'a jamais échoué à aucun devoir. Yes. Quelqu'un qui n'a jamais échoué même dans son langage. Quelqu'un qui n'a jamais échoué dans ses prévisions. Quelqu'un qui n'a jamais échoué dans ses prophéties. Quelqu'un qui n'a jamais échoué dans ses amitiés, dans ses approches. Yes. Quelqu'un qui n'a jamais échoué même dans le choix des personnes qui devaient l'accompagner. Yes. Parce que tout autour de lui était stratégique. Yes. Tout autour de lui était utile et important. Yes. Pour certaines personnes, ils voudraient bien qu'il n'y ait pas de personnes qui les trahissent dans leur vie. Mais Jésus, il avait besoin de quelqu'un qui puisse le trahir. Donc même la présence de Judas n'était pas un échec. C'était une position stratégique par rapport à la vision qu'il devait accomplir et à la mission de Dieu. Yes. Écoute-moi, je veux te dire quelque chose. Tu peux te confier en des hommes. Tu peux te confier en des maîtres. Tu peux te confier en des seigneurs. Tu peux te confier en des professeurs. Tu peux te confier en plusieurs personnes. En ton père, en ta mère. Tu peux te confier même aussi à ton père spirituel. Mais je veux te dire, de tous ceux qui existent sur la terre des hommes, il y a une seule personne qui n'a jamais connu d'échec. Plusieurs sont venus, mais ils ont échoué. Mais il y a une seule personne depuis les temps anciens, depuis les âges passés, qui n'a jamais échoué. Lorsqu'il apparaît dans ta vie, il apporte quelque chose. Lorsqu'il arrive dans ta vie, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est cet homme-là ce matin qui nous envoie parler dans ta vie, parler dans ta destinée, parler dans ton parcours, parler en ce qui concerne les situations, les circonstances que tu vis. Il n'a jamais échoué. Les médecins échouent, il y a des morts là-bas. Les docteurs échouent, il y a des morts là-bas. Mais il y a un médecin qui est le médecin par excellence. Lui-même, lorsque tu meurs, a la capacité de te reprendre. Il a la capacité de te ramener. Il a la capacité de te faire sortir de ton cachot. Cet homme-là, il n'échoue jamais. Et il nous envoyait ce matin pour venir te dire, l'onction qui va descendre dans ta vie ce matin est une onction qui va te donner de marcher sans échec. Tu ne marcheras pas dans l'échec. Tu ne vas pas demeurer dans l'échec. Et si Dieu nous a établis en tant que prophète et en tant que serviteur pour la gloire de son nom, autant il n'échoue pas. Toi aussi tu n'échoueras pas. Matin que Dieu a un message important pour toi. C'est ça. Si Dieu a permis que le succès entre, si Dieu a permis que la réussite soit, ça voudrait dire qu'il a enclenché pour nous ce processus. De sorte à ce que ceux qui se riaient de toi hier, lorsqu'ils te verront, ils seront en train de sourire. Mais ils vont sourire parce qu'ils seront étonnés et surpris de là où Dieu est en train de t'envoyer. Dans ce passage, il est question de Jésus, de ses disciples, de Lazare, de Marthe, de Marie et des Juifs et même de certains qui étaient des dignitaires, n'est-ce pas, les scribes et les pharisiens. La Bible dit dans ce passage de cette histoire que tu connais, parce que les hommes de Dieu ont pour coutume de prêcher sur ce passage. La Bible dit dans cette histoire que le Seigneur Jésus sera interpellé. Interpellé par rapport à qui? Interpellé par rapport à son ami. Son ami qui s'appelait Lazare. La Bible déclare que son ami va se retrouver malade. Malade à tel enseigne que cette maladie était capable de l'emporter. Alors Marthe et Marie, qui étaient sœurs, n'est-ce pas, de Lazare, vont envoyer des personnes vers son ami qui est Jésus pour lui dire, ton ami est malade. La Bible dit, lorsque Jésus apprend que son ami est malade, il ne va pas partir. Il va rester là où il est. Il ne va pas bouger. Il va rester là où la nouvelle est venue le trouver. Quelqu'un me donne amen. Écoute-moi, les hommes qui marchent avec assurance et qui sont certains que l'échec ne fait pas partie de leur langage, ces personnes sont capables de s'arrêter. Ces personnes sont capables de patienter. Ces personnes sont capables d'attendre. Ces personnes sont capables de garder le silence. Face à des nouvelles alarmantes, ces personnes sont sereines. Face à des nouvelles difficiles, ces personnes sont tranquilles. Comment on peut appeler Jésus pour lui dire, ton meilleur ami, ton ami Lazare est malade et que la maladie peut l'amener à la mort, mais Jésus, après avoir appris la nouvelle, Jésus va rester là où il est. C'est de même, on peut appeler ton père spirituel pour lui dire que tu es malade, mais le père spirituel ne vient pas, le père spirituel n'arrive pas, le père spirituel ne se déplace pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne te considère pas, ça ne veut pas dire
dire qu'il n'est pas intéressé par ta situation. C'est parce qu'il a l'assurance que son Dieu, qui est ton Dieu, ne permettra pas que l'échec soit ton partage dans cette maladie. Amen. Et le fait de s'arrêter était un message. La Bible dit, Jésus est resté 2 jours. 2 jours avant d'aller trouver Lazare. 2 jours avant de se déplacer. Pourquoi la Bible précise 2 jours? La Bible précise 2 jours parce que Jésus était en train de donner un message qui était caché. Parce que lui, il allait faire 1 jour dans le tombeau, 2 jours dans le tombeau, mais le 3e jour, quelque chose allait se passer. Donc il était en train de donner un message prophétique à Marie, à Marthe et à ses disciples. Il dit, je ne joue jamais. Même si on me met dans le tombeau, je vais sortir du tombeau. Même si on me met dans la mort, je sortirai vivant. Donc Jésus reste 2 jours pour prouver que sa mort et sa résurrection auront bel et bien lieu. Je veux dire à quelqu'un, quand Jésus s'arrête et qu'il ne vient pas vers toi, lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle, il est en train de te donner un message fort. Le message que Jésus est en train de te donner, lorsqu'il ne bouge pas, il est en train de te parler de sa résurrection. Il est en train de te dire, même si c'est gâté, même si c'est compliqué, même si c'est fini, tu sortiras vainqueur, tu sortiras victorieux. Parce que moi, personne ne me garde dans le tombeau. La mort ne me garde pas dans le tombeau. Les démons ne me gardent pas dans le tombeau. Satan ne me garde pas dans le tombeau. Jamais. Et si moi, la mort ne peut pas me garder, ce n'est pas mon ami que la mort va garder. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Jésus a gardé le silence jusqu'à maintenant. Et ce matin, c'est ton 3e jour. Ce matin, c'est ton 3e jour. Il va te faire sortir du tombeau. Il va te faire sortir de la mort. Il va te faire sortir de l'échec. Il va t'introduire dans le succès. Quelqu'un qui dit amen le 3, c'est toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand le peuple était en face de la mer rouge et qu'ils étaient craintifs, Dieu leur a dit, gardez le silence. Mais la preuve que Jésus n'échoue pas, alléluia. Amen. La preuve que Jésus n'échoue pas, c'est quand ta situation est complètement fichue. Et quand on regarde devant, il n'y a pas d'issue. Quand on regarde derrière, il n'y a pas d'issue. À gauche, il n'y a pas d'issue. À droite, il n'y a pas d'issue. Là où Lazare était, sa soeur ne pouvait pas l'aider. Ses frères ne pouvaient pas l'aider. Personne ne pouvait l'aider. C'est à ce moment-là que Jésus peut prouver qu'il ne joue jamais. Même face à la mort, il n'y a pas d'échec avec lui. Il n'y a pas d'échec avec lui. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas le silence qu'il y a dans ta vie. Mais ce que je sais, celui que nous adorons, celui que nous célébrons, celui que nous magnifions, celui que nous exaltons, il ne joue jamais. Il ne joue jamais. Il ne joue jamais. Donne-moi ton amen. Amen, amen. J'ai dit donne-moi ton amen. Amen, amen. Il laisse Lazare dans une situation qui doit s'empirer. C'est ça. Parce qu'il veut prouver qu'au moment où il agira, il n'y a aucun moyen que quelqu'un vienne taper sa poitrine. C'est ça. Il veut s'assurer que quand il agira, tu ne vas pas tourner tes yeux à droite, tu ne vas pas tourner tes yeux à gauche. Tu seras obligé de fléchir les genoux et de commencer à lui donner toute la gloire. C'est ça. Dans quoi est-ce que tu as échoué? Je suis certain d'une chose. Tu as échoué dans quelque chose. C'est ça. Nous avons échoué dans quelque chose. Nous avons échoué quelque part. Mais je viens te dire qu'il y a un Dieu en qui tu dois mettre ta confiance. Tu
dois laisser quelqu'un prendre ta place. Tu dois laisser quelqu'un commencer à agir pour toi. Tu as longtemps agi. Tu t'es longtemps manifesté. Tu as longtemps travaillé avec tes capacités. Il est prêt pour toi de sorte à te mettre dans une dimension où l'échec ne sera pas ton partage, où l'échec ne sera plus mentionné dans ton histoire. Je viens te dire qu'il est possible avec Jésus d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de percée en percée, de grandeur en grandeur, d'élévation en élévation. Et ce matin, cette onction sera sur toi avant de sortir de ce lieu. Je reçois. Tu m'as pas donné amen. Amen. Quand le Dieu qui ne choue pas arrive dans ta vie et qu'il veut commencer à prendre le contrôle, il y a des choses qu'il change. C'est ça. Il y a des choses qu'il change. Il change certaines choses dans ta vie. Les balades et les promenades que tu avais, il coupe ces balades, il coupe ces promenades. Il commence à te segmenter. Il commence à te segmenter à gauche et à droite. Il te met dans une position où tu ne te promènes plus, où tu ne te balades plus. Tu as des points clés où tu te retrouves. Et quand tu te retrouves là, il t'investit, il te remplit, il t'inonde, il t'équipe, il te transforme, il te change et il commence à te positionner de sorte à ce que l'échec ne soit plus mentionné dans ta vie. Tu m'as pas donné amen. Amen, amen, amen. Je dis, tu m'as pas donné amen. Amen, amen. Il fut un moment où pour manger, je vais à droite. Pour manger, je vais à gauche. Pour manger, je tourne ma tête. C'est ça. Quelqu'un me donne amen. Amen, amen. Quelqu'un me donne amen. Amen, amen. Mon jumeau aussi, lui aussi, il a fait le constat. Depuis un certain temps, on ne se balade plus. On ne se retrouve plus partout. On a des amis, mais on ne va plus vers eux. Parce que le Seigneur vient de nous positionner. Quand il te positionne comme ça, c'est parce qu'il y a le succès qui vient. Là où il y a le succès, on se promène pas trop. Et si tu regardes dans la vie, les hommes de succès, tu ne vas pas les rencontrer dans des maquis. Tu ne vas pas les rencontrer sur des places publiques facilement. Tu ne peux pas rencontrer Drogba comme ça. Ils ont des lieux, ils ont des endroits, ils ont des lieux où ils sont. On ne les voit pas comme ça. Parce que le succès et la réussite te donnent des points clés où tu dois être. Et quand Dieu t'introduit dedans, il va changer ta manière de faire. Il va changer ta manière de te comporter. Il va changer ta manière de te positionner. C'est pourquoi lui et moi, on ne se promène plus. Si on n'est pas à l'église, on est quelque part en train de parler des choses de Dieu. Les amitiés, les balades, on a coupé. Parce que le Saint-Esprit nous appelle quelque part que l'échec ne soit plus mentionné. Et si Dieu nous a positionnés ainsi, l'huile coule sur la tête et descend ensuite sur les vêtements. Ça voudrait dire aujourd'hui, Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer les choses pour toi. Et tu ne joueras pas. Amen. Je donne amen. Yes. Quand le Dieu du succès arrive dans ta vie, il ne te donne plus beaucoup d'amis. C'est clair. Quand le Dieu du succès arrive dans ta vie, il ne te donne plus beaucoup d'amis. Tu peux avoir beaucoup de camarades, mais il ne te donne plus beaucoup d'amis. Il ne te permet plus d'être en présence de nombreuses personnes. Dieu va t'écarter. Parfois, dans une famille, la personne qui porte le mandat du succès, Dieu va permettre que les enfants, les frères, les soeurs, les parents vont commencer à avoir certains comportements qui va faire que tu es obligé de te mettre dans une certaine position. Parce que le Seigneur veut te transporter dans le succès qu'il t'a donné autrefois que tu n'as pas compris. Quand il commence à le faire, il te parle de manière voilée que tu puisses comprendre. C'est pourquoi lorsque Marthe et Marie ont envoyé des personnes, Jésus dit restez là-bas, c'est mon ami. Moi je sais ce qui se passe avec lui. Je n'ai pas besoin de votre voix. Vous êtes frère de Lazare.
Lazare. Mais moi, je suis ami de Lazare. Quand tu rentres dans la dimension de l'amitié, il y a des choses qu'on coupe. Arrivé à un certain moment, ton papa doit devenir ton ami ou il doit être ton camarade. Ta femme doit devenir ton ami ou elle doit être ta camarade. Ton frère doit devenir ton ami ou il doit être ton camarade. Ton fils doit devenir ton ami ou il doit être ton camarade. C'est deux choses. Il doit avoir une chose. Mais si ton fils est ton camarade, ça voudrait dire que Dieu veut que tu te détaches pour être dans une position pour vivre le miracle. Parce que le Dieu de succès, quand il te choisit, il n'emmène pas beaucoup de personnes. Il envoie une seule personne. C'est pourquoi pour Moïse, il a envoyé Aaron. Et pour Josué, il a envoyé Caleb. Dieu n'envoie pas plusieurs personnes dans ta vie. Il envoie une seule personne parfois. Donc quand Dieu regarde que tu dois monter dans le succès, il va commencer à trancher. Il va commencer à changer. Il peut te séparer de ton père. Il peut te séparer de ta mère. Parce qu'il ne veut pas que ton père ou ta mère reste dans la même position. Ce qu'il veut, c'est qu'ils deviennent tes amis. Oh, l'ami, il est capable de mourir pour tes secrets. L'ami est capable de prendre ton histoire, de prendre ta vie et d'aller quelque part. L'ami, il te prend et il t'envoie dans son secret. C'est pourquoi Pierre, Jean et Jacques pouvaient connaître les secrets de Jésus. Mais les frères de Jésus, eux, ne connaissaient pas les secrets de Jésus. Il y a des gens qui veulent réussir. Le Dieu du succès appelle au détachement. C'est ça. Le Dieu du succès t'appelle au détachement. C'est clair. Parfois on dira dans la famille, pourquoi toi tu es isolé? Pourquoi toi tu aimes te mettre à part? Mais écoute-moi, tous ceux qui ont le succès, ils ne sont pas entremêlés. Jamais. Ceux qui ont le succès, ils sont toujours quelque part. C'est clair. Ils ne se mélangent pas avec la masse parce qu'ils savent qu'ils ont des objectifs à atteindre. C'est clair. Et il ne faut pas venir nuire à leur fréquence, à leur vibration. Ils ont besoin de hauteur. Ils n'ont pas besoin de bassesse. Jamais. Ils ont besoin d'élévation. Ils n'ont pas besoin d'abaissement. Quand tu veux monter, il y a des choses que tu dois changer. Quelqu'un m'a pas donné amen. Amen, amen. C'est pourquoi, écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit à ses disciples quand on vient l'appeler, il dit, notre ami, depuis quand Lazare est ami de Pierre, depuis quand il a été ami de Jean, depuis quand il a été ami de Jacques, mais Jésus est en train de les introduire dans un cercle pour les amener à comprendre qu'il n'y a que l'ami qui parfois a la capacité de te faire sortir de ta mort. C'est pourquoi Jésus dit notre ami. Il devait dire mon ami, mais il dit notre ami. Quand il dit notre ami, ça voudrait dire quand ils vont arriver sur le terrain, ils ne vont plus se plaindre. Or, il y avait des situations où lorsque Pierre regardait, il demandait à son père spirituel, est-ce que la chose sera possible? Mais lorsqu'ils sont arrivés devant le tombeau de Lazare, Pierre était serré parce que c'est son ami. Jean était serré parce que c'est son ami. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ils ont compris le message de leur père spirituel. Normalement, le père spirituel, son ami ne peut pas être ton ami. Mais Jésus dit ici à ses disciples, à ses fils spirituels, à ses enfants spirituels, notre ami. Jésus se met au même niveau avec ses disciples. Il prend ses disciples et il les amène à son niveau pour leur dire, notre ami. Donc si moi je n'échoue pas, vous aussi, vous n'allez plus échouer devant la mort. Vous n'allez pas échouer devant la mort. Je viens dire à quelqu'un ce matin, là où Jésus n'a pas échoué, tu n'échoueras pas. Cette grâce soit ton partage. Au nom de Jésus. Quelle humilité de Jésus. Sinon en réalité là, ce sont ses enfants spirituels. Donc il ne doit pas dire notre ami. Si moi le père spirituel, mon ami est ton ami, c'est que toi et moi on est quoi? C'est que toi et moi on est quoi? C'est à cause de certaines alliances que des fils, alléluia, montent à la dimension de certains de leur père. Parce que leur père a pris pour ami quelqu'un qui est de même niveau qu'eux. Donne-moi amen. Amen, amen. Donc, Jésus dit notre ami. Il ne doit pas dire notre ami. Mais il dit à Pierre, à Jean, à Jacques, à Thomas, à Philippe, à André, à Barthélemy, à tous ceux-là, notre ami.
En d'autres termes, il est en train de leur dire, nous partons dans la même dimension. Nous partons dans la même dimension. Il est en train de leur apprendre que dans l'amitié, il y a la capacité de la réussite. Yes. En d'autres termes, je veux dire à quelqu'un, le Dieu de réussite, quand il vient dans ta vie, il te donne des amis de succès et des amis de réussite. C'est clair. Si quelqu'un à côté de toi et la personne est constamment dans les critiques, ce n'est pas un ami, c'est un camarade. Faut t'en séparer. C'est clair. Tu m'as pas donné amen et bien. Amen. J'ai dit tu m'as pas donné amen et bien. Amen, amen. Dans ça, je donne des brins d'enseignement. Je dis, quelqu'un qui est à côté de toi, qui est constamment dans les commérages, qui est constamment dans les critiques, c'est pas toi de cette personne. Pas toi. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Papa, tu sais ce que ça veut dire? Ça voudrait dire, en réalité, que ta femme doit devenir ton amie. C'est ça. Quand le Dieu du succès vient dans ta vie, ta femme devient ton amie. Quand le Dieu du succès vient dans ta vie, ta femme devient ton amie. Quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Quand ta femme devient ton amie, tu ne vas jamais échouer dans ta vie. Ça c'est clair. Quand ton mari devient ton ami, tu ne vas jamais échouer dans ta vie. Yes. Parce que vous devenez complices. C'est clair. Vous partagez la même portion. Vous partagez la même dimension. Mais le fait que Jésus ait dit à ses disciples, notre ami Lazare, ne signifie pas que ses disciples sont de la même dimension que lui et du même niveau que lui. Mais Jésus est en train d'attirer leur attention pour qu'ils puissent comprendre quelque chose dans le principe du succès. C'est clair. Dans le succès, quand tu montes, celui qui est à côté de toi, ce n'est plus une question de niveau, c'est une question de monter. Yes. Quand tu montes, l'autre aussi doit monter. Yes. Mais dans un foyer, monsieur monte, madame ne monte pas, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une difficulté. Yes. Et il faut régler ça. Yes. Dans un foyer, madame monte, monsieur ne monte pas, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans cette dimension. Yes. Il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit de leadership. C'est ça. Normalement, il ne doit pas avoir de conflit. C'est ça. Parce que chacun connaît sa place. Madame connaît sa place. Yes. Monsieur aussi connaît sa place. Yes. Mais comme les deux ne sont pas dans cette dimension, automatiquement ils commencent à avoir problème. Yes. Oh, pourtant, vous êtes parents de même enfant. Oui. Vérité. Dans toute la Bible, c'est Lazare que Jésus appelle son ami. Après Lazare, ce sont ses disciples qu'il appelait amis. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui sont là, même les petits frères de Jésus, il ne les a pas appelés amis. Quand tu as un ami, il y a un type de miracle que quand lui il fait, il te donne la grâce de faire ce miracle. C'est clair. Celui qui n'est pas capable de te donner de faire le type de miracle qu'il fait, vous n'êtes pas amis. Vous n'êtes pas amis. Yes. Vous êtes collègues. Mais vous n'êtes pas amis. On peut être collègues sans être amis. Ça c'est clair. Alléluia. Amen. Et j'ai compris ces choses-là. Et Dieu m'a dit, je veux t'envoyer dans le succès et dans la réussite. Donc écoute-moi très bien. Yes. Et alors il m'a rappelé une vision. Et dans cette vision, il y avait un ange qui est venu. Quand cet ange est venu, il a présenté deux choses. La première des choses qu'il a présenté, c'était un serpent. Et la deuxième des choses qu'il a présenté, c'était un aigle. Et il y avait un supérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui est en âge avancé que moi dans le ministère. Et il a appelé cette personne dans cette vision. Et lorsque cette personne est venue, il m'a dit, du serpent et de l'aigle, choisis un. Et mon esprit m'a poussé à aller choisir l'aigle. Et quand j'ai pris l'aigle, l'aigle est devenu doré. L'ange a pris l'aigle doré et il a frappé ma poitrine. Yes. Et l'ange doré est rentré dans ma poitrine. Et il m'a dit, écoute très bien ce que je vais te dire. L'aigle signifie voler seul. L'aigle signifie aller en hauteur. Et ceux qui ne sont pas de cette dimension, tu ne dois pas marcher avec eux. Et deuxième chose que tu dois comprendre, j'ai mis cet aigle là dans ton cœur pour te donner de comprendre que tout le monde ne sera pas ton ami. Et je vais te donner l'identité de ceux-là qui seront tes amis.
Yes. Et c'est en cela que je viens te prêcher ce message. Yes. Parce que je sais que mon Dieu, qui ne choue pas, va me mettre dans cette dimension de non-échec. Yes. Et à partir d'aujourd'hui, l'échec ne sera plus compté dans ma vie. Amen. Ne sera plus compté dans mon ministère. Amen. Ne sera plus compté à Coupe d'Or. Amen. Je sais de quoi je parle. Yes. Je sais quel message je suis en train de libérer. Yes. Je ne prêche pas pour prêcher, mais je suis en train de libérer une grâce. Je reçois. Hey. Dans le succès, on ne marche pas avec tout le monde. Yes. Dans le succès, tout le monde n'est pas ton ami. C'est clair. Les véritables amis, ils te laisseront faire ce qu'ils font. C'est clair. Ta véritable amie, Yes. elle va te prendre, elle va dire, ma soeur, voici là où il y a le secret de la réussite et du C'est succès. ça. Mais quelqu'un qui est à côté de toi, qui est incapable de le faire, ne compte jamais cette personne comme étant ton ami. Jamais. C'est de la fausseté. Yes. Quand je dis fausseté, ça voudrait dire simplement que vous êtes collègues, vous Yes. êtes camarades, vous êtes juste liés. Il n'y a pas d'amitié. C'est Parce clair. que quand on dit amitié, dans le mot ami, il y a âme. L'âme se lie, Yes. l'âme s'attache. Yes. Mais comment tu peux être avec quelqu'un et puis ton âme n'est pas attachée à l'âme de l'autre? Non, si vous avez la même âme, c'est que vous allez avoir les mêmes émotions. C'est clair. Si vous n'avez pas les mêmes émotions, c'est que vous deux, vous n'êtes pas liés. C'est du mensonge et c'est du faux. Yes. Il y en a qui marchent à côté de toi à cause de leurs intérêts, mais ne sont jamais prêts. Jamais. Parce que leurs intérêts sont aussi tes intérêts. C'est clair. Ils veulent bénéficier de tes intérêts. Ils veulent bénéficier de ce qui est à toi. Yes. Ce ne sont pas tes amis. Jamais. Et ceux-là, ils vont te laisser dans le tombeau le jour où tu meurs. Hey. Yes. Dans la Bible, les prophètes ont prophétisé pour certaines personnes. Mais à cause des personnes qui étaient à côté d'elles, Yes. elles sont mortes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Est-ce que ta fille est ton ami? Est-ce que ton fils est ton ami? Est-ce que Samuel est ton ami? Maman, est-ce que tu es l'ami de ta fille? Est-ce que tu es l'ami de tes enfants? Jésus avait des fils spirituels qui étaient ses disciples, mais qu'il appelait amis. Un fils spirituel peut devenir ami de son père. Une fille spirituelle peut devenir amie de son père. Tu m'as pas donné amen. Amen. Tu m'as pas donné amen. Amen. Mais l'amitié enlève l'odeur de la mort. C'est clair. Un véritable ami, il enlève l'odeur de la mort. Amen. Un véritable ami, il enlève la honte qui est dans ta vie. Amen. Un véritable ami, il vient batailler pour ton histoire. Yes. Il vient batailler pour ta destinée. Yes. Un véritable ami, c'est celui-là qui est capable de se lever pour affronter ce qu'on ne doit pas affronter. C'est clair. C'est pas Pierre qui a dit à Jésus, tu es mon ami. C'est Jésus qui a dit à Pierre, tu es mon ami. Quand l'amitié naît, quand l'amitié naît, quand l'amitié naît, maman, quand l'amitié naît, quand l'amitié naît, oh yes, quand l'amitié naît, Jonathan est capable de regarder Saül, son père, et aller trouver David pour dire, mon papa a mijoté un coup contre toi. C'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il déteste son père, mais il est rentré dans le principe et dans le secret de l'ami. Ceux du succès entrent dans ta vie, il t'envoie un véritable ami. Ça c'est clair. Tu as quel genre de copine? Tu as quel genre d'amis? Regarde depuis longtemps. Copine, ami, copine, ami, copine, ami. Jusqu'à là. Tu es où? Tu es où? Un véritable ami ne dira jamais ton tout viendra. Un véritable ami dira mon tout, c'est ton tout. C'est ton tout. Mon tout, c'est ton tout. C'est ton tout. Mon fauteuil, c'est ton fauteuil. C'est ton fauteuil. Mon vêtement, c'est ton vêtement. Ta soeur, c'est ta soeur, mais est-ce que c'est ton ami? Ah. Yes. Une soeur
qui passe son temps à t'insulter, elle t'aime en tant que soeur, mais pas encore en tant qu'ami. Yes. Ça veut dire que son âme s'est pas encore bien attachée. Parce que si son âme s'est attachée, en t'insultant, c'est qui elle insulte? Parce que c'est même âme. C'est clair. Parce que c'est même âme. Le Dieu du succès. Le Dieu du succès. La Bible dit que Dieu dit à Moïse que je suis ami. Je suis ami d'Abraham. Yes. C'est Dieu qui dit à Moïse, est-ce que je peux arriver? Est-ce que je peux arriver à Sodome et Gomorrhe sans passer pour voir mon ami? Elle dit, elle est ton amie, elle arrive dans ton quartier, elle dépasse ta porte, elle va aller saluer quelqu'un, elle finit de saluer la personne, elle reprend sa route pour partir, et vous faites croisement. Elle dit à la copine, ah je t'ai trouvé, moi-même je voulais te saluer. C'est faux. C'est faux. Je suis en train de te parler pour que tu puisses comprendre. Parce que Dieu va te mettre dans le succès. Quand on est dans le succès, excusez-moi du terme, on ne devient pas bête. C'est clair. On devient intelligent et puis on a du discernement. C'est clair. Il y a des maris bandits qui viennent dans ta vie seulement que pour te sucer, pour pouvoir monter et puis demain ils vont t'écraser. Yes. Ça c'est clair. Des chéris façon fabriquée. Nzasa. Dis à quelqu'un, on va les chasser comme on va les chasser. On va les chasser comme on doit les chasser. Tu as besoin d'un ami. Amen. Tu n'as pas besoin d'un compagnon. C'est clair. Tu as besoin d'un ami. S'il est ton mari, il n'a qu'à devenir ton ami. C'est clair. Si elle est ta femme, elle n'a qu'à devenir ton ami. Si c'est ton fiancé, qu'il devienne ton ami. C'est dans ça que tu rentres dans le succès. Jésus était serré parce qu'il sait que quand il va mourir et qu'il retourne au Père, il a des amis qui vont prendre soin de ce qui est à lui. Amen, amen. Amen. Tu m'as pas donné amen. Amen. Je dis, tu m'as pas donné amen. Amen. Tu m'as pas donné amen. Amen. Un ami, ce qui est à toi là, il prend ça comme c'est pour lui-même. Quand Dieu t'envoie ce signe, ça voudrait dire que l'esprit du succès et de la réussite sont arrivés. Amen, amen, amen. Yes. C'est pourquoi toi et moi on n'échouera pas. Amen. Toi et moi on n'échouera pas. On n'échouera pas. Et si cette église devient une église amie, c'est-à-dire d'âme attachée, d'âme liée, personne ne rentrera au milieu de nous. C'est clair. Personne ne rentrera au milieu de nous. Amen. Satan lui-même, quand il va venir, il va s'effrayer pour se retourner. C'est clair. Parce qu'il sait qu'il est rentré au milieu de personnes qui vivent dans le succès et dans la réussite de Dieu. L'onction de Dieu est notre partage. Et comme Jésus, nous devons réveiller les Lazars. Les Lazars qui sont nos amis, qui sont endormis, qui sont dans le tombeau. Ils doivent sortir. Ils doivent se réveiller. Amen. Ils doivent sortir de la mort. Amen. Ils doivent sortir du cachot. Amen. Et je sais une chose ce matin. Le Dieu qui ne joue jamais va te relever. Amen. Va te relever. Amen. Va te relever. Amen. Va te relever. Amen. Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu as chuté? Quand tu tombes, ton ami vient. Il regarde autour, il prend le drap, il met sur toi. C'est clair. Mais quand ton père vient, afoué. Quand on te passe, ça rentre ici, ça sort là. Quand on te passe, ça rentre là, ça sort là. Quelqu'un me donne amen. Amen. Quelqu'un me donne amen. Amen. Quand tu as un ami et puis tu tombes, il va aller chercher drap pour te couvrir. C'est clair. Quand tu as une amie, elle va aller chercher drap et puis elle va te couvrir. C'est clair. Quand ta soeur est ton amie, elle va pas prendre ton secret pour aller parler dehors. Jamais. Parce qu'elle sait que si elle dit ton secret dehors, ça va envoyer l'échec. C'est ça. On fait échouer des hommes à partir de leur secret. C'est ça. À partir de leur secret. C'est ça. À partir des choses qu'on sait d'eux. Mais quand tu as un ami, même ta faiblesse, il va dire c'est ta force. Même ta faiblesse, il va dire c'est ta force. Et c'est de ce genre de personnes dont on a besoin. Quelqu'un m'a pas donné un amen. Amen, amen, amen. Le Dieu du succès, le Dieu de la réussite,
Alléluia. Amen. Tant que tu ne feras pas de ton frère, de ta soeur, tes amis, tu vas rester à la même position. C'est clair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ami, on donne sa vie pour lui. Une amie, on donne sa vie pour elle. C'est ça. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Amen. Là où l'aigle vole, là, tous les oiseaux ne peuvent pas aller voler là-bas. Jamais. Là où l'aigle vole, ce sont des aigles qui volent à cette eau. Yes. Amen. 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 Et ce matin, faut commencer à voir clair. On ne t'a pas dit de détester quelqu'un, Yes. mais il faut savoir qui sont tes amis. Yes. Si ton mari s'appelle Dagobert, il faut commencer à vérifier si c'est ton ami. Yes. Est-ce que dans l'amitié on se manque le respect? Les personnes qui se respectent le plus sur la terre, ce sont les amis. Voici mon ami. Quand mon pantalon est troué, il dit hey, jumeau, ton pantalon est troué. Tu as fait comme un puis c'est troué. Viens ici, je vais coudre ça. Mais il ne va pas dire devant quelqu'un. Quand il me récupère, il dit jumeau, ici là, tu es trop faible. C'est ça, on dit un ami. Parce que le succès t'appelle à ça. Quand le Dieu du succès vient, il impose une dimension d'amitié. Yes. Par rapport à ton ami, quand les gens vont appeler pour dire ton ami est mort, on a dit à Jésus, ton ami est mort. Il dit c'est mon ami. Mon ami n'est pas mort. Il dort. Il dort. Quand tu es un ami, on va l'appeler pour lui dire tu es tombé, tu as péché. Il va dire c'est pas mon ami, c'est quelqu'un d'autre. Quand ta femme est ton ami, on va l'appeler pour lui dire on a vu ton mari ici. Elle va partir, elle va dire c'est pas lui. Yes. C'est quelqu'un d'autre. Yes. Quand ton mari est ton ami et que le succès doit venir dans votre vie, on va lui dire telle chose. Il va dire c'est pas ma femme. Yes. On dit à Jésus, ton ami est mort. Il sent. Il dit c'est pas lui. Yes. Il dort. Yes. Il dort. Ton ami va toujours dire le contraire de ce que les gens disent à ton sujet. Ton ami va dire le contraire des informations qu'on lui envoie. Parce que lui, il a une information particulière à ton sujet. Parce qu'il sait qu'il ne veut pas ton échec. Il veut ta réussite. Yes. Il y a des personnes, dès qu'on les appelle, vous leur dites, voici c'est... Ce genre de personne n'est pas adepte de ton succès. Yes. Ce ne sont pas tes ennemis, mais ils ne sont pas adeptes de ton succès et de ta réussite. Toute information qu'on va te donner au sujet de quelqu'un qui est ton ami, à qui ton âme est attachée, dans l'esprit du succès, tu ne vas jamais confirmer cela. Jamais. Je dis, tu ne vas jamais confirmer cela. Yes. Mais il y a des gens, dès qu'on dit, oh, dehors, moi-même je confirme. Le succès ne peut pas entrer là. Le succès ne peut pas venir là. Jamais. Le succès ne peut pas arriver là. Jamais. Le succès ne peut pas venir. C'est pourquoi Cham a vécu la malédiction de son père. Yes. Parce qu'il n'a pas su. Lui-même, il a fini de voir. Tu es seul, tu as vu. Toi seul, tu as vu comment le monde entier est au courant. Toi seul, tu as vu ton père spirituel. Mais comment se fait-il que toute l'église est informée de cela? Toi seul, tu as vu ta mère spirituelle. Comment se fait-il que toute l'église est informée? Quand l'église est informée, tu t'entends à quoi? Il va y avoir division, il va y avoir séparation. Les gens vont commencer à partir. Tu es adepte de l'échec. Et Dieu te regarde pour les âmes qui sont en train de se faire. Yes.
La Bible dit l'amour cache une multitude de péchés. On dit multitude, on n'a pas dit un. C'est ça. Une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec, mais tu caches et puis tu corriges. C'est ça un ami. Et quand il y a le succès, c'est comme ça qu'on marche. Quand il y a le succès, c'est comme ça que ça vient. Il est difficile d'exposer des hommes de succès. Les hommes à succès. C'est pourquoi quand tu parles de quelqu'un qui est un homme de succès, les gens commencent à se lever. Tu peux tout dire. Va parler mal de Roselyne Layo. Tu vas voir tous ces adeptes vont sortir tout de suite. Ils vont venir te dire tu es malade, ça ne va pas dans ton esprit, ça ne va pas dans ta tête. De venir parler de nous, notre artiste, parce qu'ils sont des personnes attachées à elle. Ils ne vivent pas avec elle, mais ils sont prêts à la défendre, à faire sortir de la mort. Aujourd'hui, ce message va rentrer dans ton esprit. Amen. Parce que l'échec ne doit plus être ton partage. Amen. Et le Dieu du succès, quand il vient dans ta vie, il te donne des amis. Amen. Il te donne des amis. Amen. Il te donne des amis. Amen. Pardon, il ne faut pas vite dire 15 ans d'amitié. Il faut bien réfléchir avant de dire non 15 ans d'amitié. Non 20 ans d'amitié. Non, ce n'est pas sûr que ce soit une amitié. Il faut bien revoir, il faut bien refaire le calcul. C'est quel genre d'amitié? L'ami n'autorise pas ta mort. L'ami ne confirme pas ta mort. L'ami ne confirme pas ta bassesse. L'ami ne confirme pas ta déchéance. L'ami ne te plonge pas dans l'insuccès. Il te prend de la mort et il t'élève. Et c'est le message que Jésus était en train de donner à ses disciples. Amen. Notre ami, allons, quand il s'agira de vos amis, faites-les sortir de la mort. Faites-les sortir du tombeau. Enlevez-les de la situation. Enlevez-les de la honte. Enlevez-les de la mort. Enlevez-les du mal. Voici ce que Dieu demande. Amen. Amen. Un ami, j'ai compris. Mon jumeau, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse pour les vérités que tu me dis. Dieu te bénisse pour le partage sincère que nous avons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne passe pas à côté. Il me dit direct. Amen. 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 Je vais terminer. Dieu dit, est-ce que je vais partir à Sodome et à Gomorrhe sans informer mon ami mon ami Abraham? Abraham va chercher quoi là-bas? Même s'il y a l'autre là-bas, Dieu n'est pas obligé de lui dire. C'est ça. Mais Dieu est en train de démontrer que quand tu es un ami, tu ne peux pas lui cacher des informations. C'est pourquoi il faut mesurer la dimension de la personne avant de lui donner des informations. Je l'ai appris à mes dépens. J'ai cru que tout le monde était ami avec moi. C'est ce que mon jumeau me dit. Quand toi tu dis que toi tu es mon ami, est-ce que la personne aussi dit que toi tu es son ami? Est-ce que tu as la vérification de la chose? Est-ce que tu as vérifié? Oui, toi tu es son ami. Mais est-ce que lui, il est ton ami? Ou du moins, lui il est ton ami. Mais est-ce que toi, tu es son ami? Parce que tu peux être ami de quelqu'un. Et puis toi, tu n'es pas son ami. Amen. Amen. Au passage, si tu n'as pas encore bien vérifié que ton mari est ton ami, tu ne peux pas lui donner toutes les informations de ta vie. Si tu n'as pas encore bien vérifié que ta femme est ton amie, il ne faut pas lui donner toutes les informations de ta vie. Si ta copine est ta... il ne faut pas lui donner toutes les informations. Vérifie d'abord. Votre lien là, c'est à quel niveau? C'est ça. Jumeau, tu sais, dans le temps, j'ai fait exprès de donner certaines informations à certaines personnes pour voir. Des informations qui n'étaient pas vraies. Pour voir comment ces personnes vont juger cette affaire. Je suis allé dire même à ces personnes que je suis tombé dans ça, qui péché ça là, qui est beau. Le vieux, 2 semaines plus tard, information partout. J'ai dit, ok. Seigneur, tu sais que c'est faux. Ils n'ont qu'à avaler ça, ils vont partir. C'est tout. La sagesse. J'ai appris. Parfois, fais exprès de donner des informations. Va voir ce que la personne va faire de cette information. C'est ça. Si c'est ton ami, il va travailler à te relever.
Si c'est ton amie femme, elle va travailler à te relever. Si ce n'est pas le cas, il faut oublier. L'échec est à côté de toi. Je suis en train de te donner la manière de discerner des hommes qui ont une énergie d'échec à côté de toi. Yes, je m'en vais discerner. De me lever, de te donner toutes les informations de moi. Ma très chère fille, tu es au courant. Tu connais. Tu donnes les informations. L'onction pour réussir là, c'est pas on tombe à terre. Yes. C'est une affaire. Il faut savoir qui est à côté de toi. Yes. Il y a des choses tu ne sauras jamais jusqu'à je vais mourir. La seule personne qui peut savoir, c'est mon ami. J'ai défendu des amis, bec et ongles, dans certaines situations, au point où on m'a injurié pour ça. Au point où on m'a dit c'est parce que toi aussi là, tu es même chose. Donc quand Jésus défendait l'adultérienne, il était même chose que l'adultérienne. Donne-moi ton amen. Amen. Ce matin, faut que tu comprennes ça. Amen, amen. Ce matin, faut que tu saisisses ça. Amen. Alors, nous parlons aux informateurs ecclésiastiques. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'église et puis qui donnent l'information à gauche et à droite. Est-ce que tu sais que? Est-ce que tu sais que? Est-ce que tu sais que? Le Dieu de l'échec qui est sur toi là, il n'est pas notre camarade. Il faut prendre ton Dieu d'échec là, tu vas aller t'asseoir quelque part là-bas. Et puis tu nous laisses, nous ici. On va gérer nos affaires avec le Dieu du succès. Yes. Quand Jésus a dit notre ami, il n'a pas seulement parlé qu'à Pierre, à Jean, à Jacques et à Barthélemy. Il a parlé à tout le groupe. Yes. Ce matin, le Dieu d'Abraham va agir dans ta vie. Amen, amen. Ce matin, le Dieu d'Abraham va agir dans ta vie. Amen, amen. J'ai dit ce matin, le Dieu d'Abraham va agir dans ta vie. Amen, amen. C'est juste quelques sillons. Alléluia. Amen. Pour Judas, c'était nécessaire. Jésus savait qu'il allait le trahir. Toi, tu ne sais pas qui va te trahir. Donc, il faut bien prier même pour prendre tes amis. Yes. Faut bien prier pour les prendre. Faut bien prier pour les choisir. Yes. Faut bien prier pour les avoir à côté de toi. Yes. Jésus, lui, il savait que Judas allait le trahir. Et c'était nécessaire que Judas le trahisse. Yes. Mais est-ce que celui qui te trahit là, tu étais au courant de sa trahison? Tu avais préparé sa trahison. Et que sa trahison allait te servir. Yes. Ce matin, je veux que quelqu'un comprenne. Amen. Que le Dieu du succès qui ne choue jamais, Amen, ne s'amuse pas avec l'amitié. Amen. Il ne joue pas avec l'amitié. Il ne plaisante pas avec l'amitié. Il ne plaisante pas avec le jeu de l'âme. Yes. Et ce matin, quand tu vas sortir de ce lieu, ce message implanté en toi va te donner de monter en hauteur. Yes. Dieu va te donner le discernement de savoir qui est à côté de toi. Yes. Parce qu'il t'introduit dans le succès. Il t'introduit dans la réussite. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me donne un amen. 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 L'un des signes les plus importants d'un ami en ta faveur, c'est que devant tout le monde, pour la gloire de Dieu, il va crier, il va soulever sa voix, il va faire entendre sa voix devant le monde entier, dans le chaos de ta vie, là où tu es complètement fini, là où ta mort a été signée, a été approuvée, a été attestée. Là où ta mort est palpable, là où ton chaos de l'incapacité d'avancer se fait montre, c'est là que lui il va soulever sa voix. Yes. C'est au plus bas niveau, au plus bas de
de ta situation, où ton cœur est déchiré, où ton cœur est fendu, là où quand tu regardes, c'est la mort totale. Tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus d'espérance, tu ne sais plus où regarder, tu ne sais plus à quel signe te vouer. Là où tu es ténu et que tu te dis, seule la mort est l'issue, la porte de grâce pour moi. C'est là qu'un ami vient, c'est là qu'un ami parle, c'est là qu'un ami se tient, c'est là qu'il crie. Tu entendras sa voix, tu entendras sa voix mieux que la voix de toute autre personne. Tu entendras sa voix mieux que la voix de quiconque. Oh, je sais une chose, ma Bible dit dans le livre d'Hébreux que le sang de Jésus crie plus fort, crie mieux. Il y a une voix qui retentit dans le ciel, il y a une voix qui retentit dans l'atmosphère, il y a une voix qui retentit dans la ville, il y a une voix qui est capable de retentir en ta faveur. Et ce matin, cette voix va libérer des oracles. Parce que l'ami, il libère des oracles. C'est pourquoi Jésus a libéré l'oracle de la résurrection, de la vie, en déclarant: Lazare, sors. Lazare, réveille-toi. Un ami, c'est ce qu'il dit. La voix des amis est reconnue par le réveil. La voix des amis est reconnue par le réveil. La voix des amis est reconnue parce que lorsqu'il parle pour t'amener à aller plus loin. Il parle pour t'amener à aller plus loin. Il parle pour t'amener pour aller plus loin. Et je connais une seule personne qui parle favorablement pour toi. Je connais quelqu'un dont la parole dépasse toutes les situations et les circonstances. Je connais quelqu'un dont la parole retentit jusque dans les cieux, la profondeur des eaux, plus bas que la terre. Quelqu'un dont la voix traverse les vibrations, les fréquences, qui est capable de changer les choses pour toi. Ma Bible dit, il s'appelle Yeshua Mashiach. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et en tant que lion, il rugit. Il rugit par rapport à ta situation. Il rugit par rapport à tes difficultés. Il rugit par rapport à ton malheur. Il rugit par rapport à ta maladie. Il rugit par rapport à tes difficultés. Afin que tu sortes de cette situation. Afin que tu sois délivré. Afin que tu sois libéré. Et je dis au nom de Jésus, au Dieu de notre alliance, tu ne sortiras pas de ce lieu. Tu ne traverseras pas cette porte. Dans la même personne. Dans tel que tu es, tu ne repartiras pas avec cette maladie. Tu ne retourneras pas avec cette difficulté. Tu ne retourneras pas avec cette honte. Ce matin, le Dieu du succès, le Dieu qui ne choue jamais, ne te laissera pas partir avec l'échec. Tu ne sortiras pas de ce lieu avec l'échec. Tu ne sortiras pas de ce lieu avec la stérilité. Tu ne sortiras pas de ce lieu avec les fécondités. Ce matin, le Dieu du succès te localise et te transporte dans une nouvelle dimension. Il te transporte dans une nouvelle gloire. Le Dieu qui enlève la honte, le Dieu qui essuie les larmes, il travaillera pour toi. Ce matin, ton histoire ne sera plus pareille. Amen. Mon jumeau s'appelle Nana Alain. Je suis Melech Djedjes. Le Dieu sacré des Hébreux nous a envoyés avec le sacerdoce. Amen. Et je t'assure d'une chose. Ce que ta famille sait de toi, ils seront étonnés. Yes. Tu as échoué en faisant quoi? Tu as échoué en chutant. Laisse-moi te dire, il est celui qui relève. Amen. Tu as échoué en faisant quoi? En perdant beaucoup d'argent. Il est le Dieu qui enrichit. Oh yes. Tu as échoué dans quoi? On dit ton mariage. Laisse-moi te dire que Vasti est parti, Esther est venue. Yes. Tu as échoué dans quoi? Dans quelle situation? Ce Dieu qui ne choue pas va trouver toujours la solution. Il va trouver toujours ce qu'il faut. Et ce matin, je suis en train de dire, tu es dans un lieu qui s'appelle Ephrata. Ephrata qui a été donné par révélation. Ephrata qui a été donné par vision. Et Dieu l'a révélé à l'une de mes filles. Et ce lieu Ephrata signifie le lieu de la fécondité. Le lieu de la fertilité, le lieu de la fécondité, le lieu de la fertilité.
fertilité, le lieu de la multiplication, le lieu du germe. Ce qui ne pouvait pas germer, germe. Ce qui ne pouvait pas se lever, se lève. Ce qui ne pouvait pas donner de fruit, porte du fruit. C'est le lieu où la fertilité a sa place, où l'infertilité n'a plus de place, où la stérilité ne doit plus être présente. Quelqu'un crie avec moi, Ephrata, le Dieu du succès. Lève-toi avec moi.